Il était une fois un chaton roux doux et gentil du nom de Moustache. Il passait son temps libre insouciant à sauter et à grimper aux arbres. Chaque jour, il découvrait de nouvelles branches et des passages secrets. Un jour, pendant ses promenades, Moustache tomba sur un vieil arbre avec une grande cavité. Des sons tristes en émanaient. Moustache s'approcha et vit une maman écureuil pleurer. « Pourquoi pleures-tu » demanda Moustache en se pressant contre l'arbre. La maman écureuil raconta à Moustache que hier, un serpent avait volé ses bébés écureuils pendant qu'elle cherchait des champignons pour ses petits. L'écureuil ne savait pas comment retrouver ses enfants. Moustache ressentit immédiatement qu'il devait aider. « Ne t'en fais pas, maman écureuil, je les retrouverai, » dit Moustache. Ainsi commencèrent les aventures palpitantes de Moustache, le chaton roux et gentil. Plein de détermination et de courage, il décida de retrouver le serpent et de sauver les bébés écureuils. Moustache se mit à la recherche d'indices qui le guideraient vers les petits écureuils. Soudain, il remarqua un mouvement sur l'arbre à proximité. C'était Samy, le sagibou, qui habitait dans la forêt. « Salut, Moustache. Heureux de te voir ici, » salua Samy avec un sourire. « Samy, je suis tellement content de te voir. Je cherche les bébés écureuils que le serpent a enlevés. »« Tu n'as pas vu où elle aurait pu emmener mes amis ?» demanda Moustache. Samy s'est approché et a chuchoté « Récemment, j'ai vu un serpent qui a volé des bébés écureuils et les a emmenés dans une grotte abandonnée au fond de la forêt. Allons essayer de les sauver ensemble. » Murchik était enchanté par l'idée de Samy et a accepté son offre. Il savait depuis toujours que Samy avait une grande connaissance de la forêt et de ses habitants. Samy a souri et a proposé son aide. « J'ai une carte de la forêt sur laquelle sont indiquées les principales grottes. Je pense que le serpent a choisi l'une d'entre elles. Ensemble, nous pourrons trouver le chemin et résoudre ces énigmes. » Murchik et Samy se sont pris la patte l'un de l'autre. Prêts pour de nouvelles aventures, avec une étincelle dans les yeux et une confiance dans le cœur, ils se sont dirigés vers un monde inconnu où chaque pas les rapprochait de découvertes étonnantes et de nouveaux amis. Ils ont avancé plus profondément dans la forêt, traversant des buissons denses et sautant par-dessus de petits ruisseaux. Le chemin devenait de plus en plus difficile, et voilà qu'ils se sont retrouvés face à une rivière bruyante, s'étendant devant eux, avec un large courant. Les enfants se sont arrêtés, se demandant comment traverser de l'autre côté. Soudain, un castor amical nommé Boris est sorti des arbres. Il était fort et habile dans la construction. « Salut les gars. Comment puis-je vous aider ?» demanda Boris avec un sourire. Murzik et Samy lui ont parlé de leur mission sauver les bébés écureuils et comment la rivière les a arrêtés sur leur chemin. Boris les a écoutés attentivement et a dit « Ne vous inquiétez pas, je sais quoi faire. » Boris s'est rapidement mis au travail. Avec ses puissantes dents et ses pattes agiles, il a commencé à construire un barrage avec des branches et des pierres pour bloquer le courant de la rivière. Murzik et Samy ont aidé Boris. Murzik courait le long de la rive de la rivière et ramassait des branches supplémentaires pour renforcer le barrage. Samy, avec sa vision et son sens de l'observation hors pair, aidait Boris à choisir les pierres appropriées. Bientôt, le barrage était prêt. Murzik, Samy et Boris l'ont inspecté et se sont assurés qu'il était solide et sûr. « Maintenant, nous avons un passage à travers la rivière », s'exclama joyeusement Murzik. « Merci Boris pour ton travail. Tu as accompli quelque chose d'incroyable. » « Oui, Boris, tu es un vrai maître dans ton domaine », acquiesça Samy. « Maintenant, nous pourrons continuer nos recherches. » Boris sourit en retour et dit « Je suis ravi d'avoir pu vous aider. Je vous souhaite bonne chance dans votre aventure. Soyez prudents et souvenez-vous que vous êtes plus forts ensemble. » Murzik et Samy saluèrent gracieusement Boris et traversèrent la rivière prudemment sur le barrage.
Boris les accompagna jusqu'à l'autre rive, leur souhaita bonne chance et retourna à ses propres affaires. Les amis ont continué leur chemin, réalisant qu'avec des amis à proximité, il n'y avait pas d'obstacles insurmontables. Le barrage de Boris est devenu le symbole de l'aide et de l'unité, les réunissant dans cette aventure difficile. Alors que Murchik et Samy avançaient à la recherche de la grotte abandonnée, le rusé renard Max a repéré leur présence et a décidé d'en profiter. Max, le renard rusé, était connu pour ses plans astucieux. Il a décidé de profiter de la situation pour trouver lui-même la grotte et attraper les écureuils. Une idée prit forme, dans sa tête rusée il pourrait manger les écureuils et apaiser sa faim. Max a suivi Murchik et Samy, mais a essayé de ne pas montrer ses véritables intentions. Il se tenait dans l'ombre et guettait le moment opportun pour les tromper et prendre les écureuils en premier. Peu à peu, Murchik et Samy ont commencé à soupçonner qu'ils étaient suivis, mais ils ne pouvaient pas identifier qui cela pouvait être. Ils ont continué à marcher, ressentant une menace secrète, mais ne pouvaient pas déterminer qui se cachait derrière tout cela en réalité. Utilisant sa ruse, Max a décidé de retenir les autres pour les devancer. Il a commencé à creuser rapidement un trou près de l'entrée de la grotte, et bientôt un profond fossé est apparu devant lui, qui devait retenir les garçons. Murchik et Samy n'attendaient pas un tel obstacle. Murchik a rapidement réalisé qu'ils avaient besoin d'un pont. Il a commencé à chercher des branches et des bâtons pour traverser le fossé. Avec des mouvements agiles, ils ont réussi à créer un passage et ont continué leur chemin. En s'approchant de la grotte, Murchik et Samy ont découvert que son entrée était recouverte de toiles d'araignée. Les grands arbres autour créaient une atmosphère mystérieuse et à l'intérieur de la grotte régnait une humidité froide avec de la mousse et des lichens sur les parois. Murchik est entré en premier dans la grotte, mais au moment le plus inopportun, quand il essayait d'attraper un écureuil, ses intentions malveillantes ont été révélées. Soudain, le serpent, qui ne voulait pas laisser sa proie à renard, a attrapé Max et l'a enveloppé de ses bras, l'empêchant de résister. En entendant le bruit et les cris, Murchik et Samy sont accourus pour aider. Ils ont vu le serpent qui tenait Max. Bien que Max fût un ennemi et une menace pour les écureuils, ils ont décidé de l'aider. Oh non, le serpent attaque Max. Nous devons faire quelque chose, s'est exclamé Murchik anxieusement. Attends. Je vais inventer un plan, a répondu Samy, fronçant les sourcils pensivement. Je sais. Distrait le serpent, Murchik. D'accord, sois prudent. Nous y arriverons, a répondu Murchik. Murchik s'est dressé sur ses pattes arrière et a commencé à siffler bruyamment et menaçant. Pendant que Murchik distressait le serpent, Samy a asséné quelques coups précis avec ses griffes depuis les hauteurs. Profitant de l'instant, Max s'est violemment dégagé du serpent avec force. La serpent effrayée décida de s'enfuir, ne voulant pas continuer le combat avec Murchik et Samy. Ils sauvèrent Max du serpent. Max comprit ses erreurs, s'excusa auprès de Murchik et Samy et promit de changer. Vite, Samy. Nous devons sauver les bébés écureuils, s'écria Murchik. Je suis déjà en train de courir, Murchik. Allons-y vite, répondit Samy. Samy s'approcha de la cage, dans laquelle les bébés écureuils étaient enfermés. La cage était verrouillée par une serrure, qui semblait massive et antique. La serrure avait de nombreux verrous. Samy examinait attentivement la serrure, ses petits yeux brillants de détermination. Il découvrit qu'un des verrous était endommagé, mais les autres semblaient immobiles. Concentré et agile, il manipulait chaque verrou, jusqu'à ce que finalement tous les verrous se déverrouillent. La serrure s'ouvrit, et les portes de la cage s'ouvrirent, libérant les bébés écureuils, et leur offrant la liberté. Ah, j'ai déverrouillé la serrure. Bébés écureuils, vous êtes libres, s'exclama Samy, relâchant les petites créatures. Remplis de joie et de soulagement,
Murchik et Samy décidèrent de retourner au village, où leur maman écureuil les attendait. Maman écureuil, les yeux remplis de gratitude, accueillit ses enfants des pattes de leurs compagnons. Elle les serra fort dans ses bras, exprimant son amour et sa reconnaissance pour leur sauvetage. La famille écureuil était à nouveau réunie, pleine de bonheur et de joie. Murchik et Samy sourirent à Max, voyant sa soumission et sa sincérité. Ils lui ont pardonné et ont cru en son changement. Maintenant, tous ensemble, ils pouvaient construire une amitié et aider les autres animaux de la forêt. Et ainsi, la fin heureuse de notre histoire est arrivée. Moustache est devenu un héros, et maman écureuil et ses petits vivaient à nouveau heureux et en sécurité. Et chaque soir, lorsque Moustache se couchait, il savait qu'il avait fait une bonne action et apporté de la joie dans le cœur de nombreux animaux de la forêt.